Chers compatriotes, bonsoir. Je fais cette direct pour faire une mobilisation, passer un message à la diaspora congolaise sur la journée du 15 octobre que nous avons décidé que ce soit une journée ville morte, que ce soit une grève générale, une grève générale illimitée au Congo, jusqu'au départ du dictateur génocidaire Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, actuellement nous assistons à l'amateurisme politique au Congo. On a comme l'impression que c'est un gouvernement incohérent où les gens s'étirent dans les pattes et les gens ne s'entendent pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Koliné Makosso, depuis le Premier ministre du Congo, va venir en France, donc va venir en vadrouille en France pour demander aux Français, de les soutenir pour qu'ils aient l'aide du FMI. Ça, c'est la première des choses. Monsieur le Premier ministre Koliné Makosso va venir aussi pour rencontrer le MEDEF pour pouvoir investir au Congo. Et Koliné Makosso va arriver pour demander les 132 millions d'euros qui restaient à l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Qu'est-ce que nous avons constaté? Au même moment, Denis Sassou Nguesso, après cette vadrouille de Paris, on ne sait pas si ça veut porter ses fruits, mais je ne pense pas. Denis Sassou Nguesso va aller en Italie et en Turquie. Et dans la diplomatie, vous connaissez les relations qu'il y a entre la France et la Turquie. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. Voilà. Ça, c'est l'amateurisme même des gens qui n'ont rien compris de la géopolitique. Ils ne savent pas quoi faire. Et aujourd'hui, nous avons le cas de Lucien Ebata. Nous avons le cas de Pandora Papers, qui nous montre que Denis Sassou Nguesso est titulaire d'une entreprise fictive, d'une société écran depuis 1998. Et cette société a généré 150 millions d'euros par an. Et c'est 3 fois la dette du Congo. Donc ça veut dire que Denis Sassou Nguesso a largement le moyen de payer la dette. Koliné va arriver à Paris pour que la France l'aide avec le FMI. Mais la France est au courant du dossier Dominique Strauss-Kahn. Les maires étaient au courant du dossier Dominique Strauss-Kahn. Le dossier Dominique Strauss-Kahn, c'est quoi? Ça veut dire que Lucien Ebata et Sassou Nguesso favorisaient une fraude fiscale, la fraude fiscale de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn était payé à la main par Orion, la société de Lucien Ebata. Lucien Ebata, comme vous le savez, c'est le porteur des valises du génocidaire Denis Sassou Nguesso. Au moment où ils sont en train de demander l'aide du FMI, pour parler avec le FMI, le président de la commission du FMI qui s'occupe du FMI, que le Congo a légué pour s'occuper du FMI, il est mis en examen pour blanchiment d'argent. En ce moment, vous voyez sur France 2, je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso a eu à appeler Les Drian. Il a eu à appeler Macron pour que cette émission ne passe pas. Il a mis la pression via Pigas au patron de France 2 pour que ça ne passe pas. Et ils ont dit non. Ils ont mis à nu le pouvoir génocidaire de Sassou. Ce pouvoir qui demande de l'aide du FMI alors qu'ils se sont désendettés il y a plus de 20 ans de cela avec des faux documents. Aujourd'hui, nous apprenons que le FMI va lancer une enquête sur le désendettement du Congo et sur les relations de Dominique Strauss-Kahn avec le Congo. Apparemment, Dominique Strauss-Kahn était corrompu. La situation est rocambolesque. Chers compatriotes,
Nous ne pouvons pas rester comme ça. Aujourd'hui, à Paris, qu'est-ce que nous constatons? La maison de l'ambassadeur du Congo à Vaucresson a été saisie. La maison du Congo, qui existe depuis l'indépendance, a été saisie. L'avion du Congo, l'avion du luxe du génocide Denis Sassou Nguesso a été saisi aux États-Unis. La maison de Denis Christelle Sassou Nguesso, qu'il a eu via sa femme, sa deuxième femme quinoise, a été saisie. Aujourd'hui, la France vient de saisir le cerveau penseur de la mafia Nguesso, qui est Lucien Ibata. Il a eu une interdiction de sortie du territoire français. Il a eu ses passeports saisis. Et il a été entendu, son ordinateur saisi, son téléphone saisi, et ils ont découvert la grosse magouille. Le pouvoir des Sassou est nu. Le pouvoir des Sassou est nu. Non, qu'est-ce que nous faisons, nous les Congolais, dans cette cacophonie mafieuse? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons les regarder comme ça. Nous allons leur laisser le pays alors qu'ils n'ont aucun titre foncier. Et je vous apprends encore une chose. Denis Christelle Sassou Nguesso, que son père a nommé ministre de la coopération internationale chargé des relations publiques et privées. Ce même ministre de la coopération va vendre la zone économique et spéciale, sans en être le ministre, de Maluku à Kagame pour que Kagame puisse l'aider peut-être militairement à avoir le pouvoir au Congo. Donc Denis Christelle Sassou Nguesso, qui n'est autre qu'un monstre froid, un voleur né, est capable de tuer le Congolais pour succéder à son père. Tout en sachant que Denis Christelle Sassou Nguesso s'est rapproché du fils des débiles. Et vous connaissez que les plus grands guerriers sont des Tchadjans. Et aujourd'hui, la présidence au niveau de l'armée républicaine de Sassou, il n'y a que des Tchadjans, des Rwandais. C'est juste une confirmation que ces gens-là sont décidés encore à tuer les Congolais pour s'éterniser au pouvoir, comme si le Congo, ils avaient un titre foncier du Congo, comme si le Congo était... Et je ne sais pas s'ils avaient des parents qui leur avaient légué le Congo. Il est temps que nous, les patriotes, nous nous levons. Il n'y aura pas de compromission et de compromis avec ces voyous, ces délinquants. Notre pays est devenu un État mafieux. Aujourd'hui, le Congo est devenu un État infréquentable. Je vous donne encore une autre nouvelle. Denis Sassou Nguesso, voyant que son homme de main, son pétrodollar, le brigand numéro 1 dans la vente du pétrole congolais, Lucien Ibata étant en difficulté en France, il avait décidé de venir à Paris lui-même pour s'interposer à l'arrestation de Lucien Ibata. La France a dit niet. Pas d'atterrissage du génocide de Denis Sassou Nguesso sur le territoire français. Eh bien, il a dévié, il est parti à Abu Dhabi, encore pour mendier. Parce qu'il est conscient maintenant qu'il ne peut plus obtenir l'aide du FMI, qu'aucune institution financière ne peut leur prêter de l'argent. Là, s'il a payé les travailleurs, c'est parce qu'il a eu les 132 millions de l'Agence française de développement. Denis Sassou Nguesso est bloqué de partout. Lucien Ibata, c'est lui qui partait récupérer l'argent dans le paradis fiscaux, qui faisait ses manigances financières pour que l'argent arrive à Brazzaville pour qu'on paye le travailleur. Nous tenons là le cerveau penseur de cette machination criminalo-financière du génocidaire Denis Sassou Nguesso. Il est temps que nous prenions conscience que notre État est devenu une mafia. Aujourd'hui, vous voyez Denis Christelle aller en Italie, en Turquie, des pays infréquentables, hein, selon l'Occident, selon la France. Là, nous avons appris qu'il va aller en Russie. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va chercher là-bas. Ils sont asphyxiés. Ils sont asphyxiés financièrement. En Suisse, les comptes de ces gens-là, d'Orient, la société de Lucien Ibata a été bloquée. Chers compatriotes, ces gens-là sont nus. Il est temps d'agir. C'est pour cela, chers compatriotes,
nous avons lancé l'appel à la grève générale. Nous sommes en collaboration avec des gens qui sont au Congo, pas les syndicalistes, les Congolais. Restez chez vous le 15 octobre. Nous allons commencer la lutte contre ce pouvoir. Et nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par la communauté internationale qui a compris, même la France a compris, qu'il n'y a plus rien à tirer et à gagner du pouvoir des Sassou, qui n'est autre qu'une mafia. Ils ont exposé ce pouvoir dans leurs médias. Ils ont exposé le pouvoir des Sassou dans leurs médias. Ils ont exposé vers le FMI pour dire au FMI, ils ne collaboraient plus avec eux. Maintenant, la France est consciente que le pouvoir des Sassou incite à la fraude fiscale des citoyens français via Dominique Strauss-Kahn. Je ne vois pas la France vouloir négocier encore avec le pouvoir des Sassou. Sassou peut tout faire. Sassou peut tout faire. Il peut faire du chantage à la France sur le pétrole. Mais même la communauté internationale est consciente que le peuple ne veut plus des Sassou. Même la France qui l'a fabriqué n'en veut plus. Parce qu'économiquement, Sassou est devenu infréquentable. Infréquentable. Notre pays est un État corrompu. Il y a une entreprise minière. Une entreprise minière. Je dis bien une entreprise minière. À qui l'État congolais, disons l'État, l'Ngeso, doit 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars qui viennent de porter plainte contre l'État congolais. 8 milliards de dollars. Tout en sachant qu'il y a 1 milliard de dollars que commis Simpex via Odjedj est en train de vouloir récupérer. Le Congo a même des dettes avec Orange. Orange a saisi la maison du Congo, qui existe depuis l'indépendance, a été saisie. Le compte de l'ambassade du Congo, saisi. En Russie, l'ambassade est fermée parce qu'ils ne payaient pas le loyer. Le pouvoir des Sassou est à bout. Il faut maintenant qu'on puisse achever ces pouvoirs, qu'on puisse les achever et que nous les mettons à la vindicte populaire pour qu'ils soient jugés et punis. Parce que les Ngeso ont détruit notre pays. Les Ngeso et toute cette racaille mafieuse-là, ils ont saccagé le pays. Ils ont pillé impunément le Congo. Aujourd'hui, au Congo, la justice, c'est eux. Le Conseil constitutionnel, c'est eux. Ceux qui organisent les élections, c'est eux. Il nous faut détruire ce pouvoir. Détruire le PCT et créer une nouvelle génération des politiques avec une bonne moralité. Demain, quand ce pouvoir sera défendu, il va falloir que nous puissions prendre des mesures pour rendre inéligibles tous ceux qui ont mis leurs mains dans les caisses de l'État, tous ceux qui ont saccagé le Congo. Nous devons les rendre inéligibles pour dissuader à certains Congolais qui voudront faire de l'État congolais une vache à lait. John Servat, nous allons venir sur le terrain. Pour l'instant, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire et je félicite toute la diaspora. Demain, il y a une manifestation à Paris devant le siège du FMI. La diaspora congolaise est mobilisée. Ils ont compris les enjeux. C'est pour cela que nous allons inciter tous nos compagnons de la diaspora de discuter avec nos frères restés au pays, leur dire désobéissance civile, n'obéissez pas à cette mafia, ils doivent dégager. Et nous lançons un message à l'armée congolaise. Si c'est une armée républicaine, je sais que ce n'est pas une armée républicaine, la preuve, même comment on appelle ça, la garde républicaine des Sassou, il n'y a que des étrangers. Maintenant, les généraux du Congo, c'est ceux qui ont le gros ventre, la scène qui ne sont que de Mboshi, qui croient que le pouvoir est une chose ethnique, alors que le pouvoir est républicain, appartient à tous les Congolais. Donc, chers compatriotes, ce pouvoir-là est arrivé à bout. La mangue Sassou est mûre, et dans cette mangue a tombé
Nous devons nous mobiliser dès maintenant pour achever ce pouvoir. Chers compatriotes, quand vous écoutez les Nguesso et toute cette racaille-là, ils vous diront le prix du baril, le prix du baril, le prix du baril, grâce à la chute du prix du baril, nous sommes dans une crise économique. Je vous apprends que ça fait 2 ans que le minimum du prix du baril, le minimum est à $70. Ça fait plus de 2 ans à 3 ans que le baril oscille entre 70 et $100. Et nos parents retraités n'ont pas leur pension. Nos enfants boursiers n'ont pas leur bourse. Le pays est en chute libre. Et là, je vois des gens s'étonner, oh, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Je vous apprends qu'à Imboulou, il y a 2 turbines qui ont sauté. 3 turbines sur 4. Une turbine ne peut pas approvisionner tout le Congo. La centrale à gaz à Pointe-Noire, inachevée. Ils ont bouffé l'argent. Et il n'y a pas de raccordement jusqu'à présent. Cette centrale à gaz est morte. Est morte. Le Congo est dirigé par des voyous, des délinquants, des criminels financiers. Chers compatriotes, l'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à la diversion. L'heure est maintenant au rassemblement. L'unité des forces vives, cette unité qui fera tomber la dictature. Aujourd'hui, que ce soit les Mboshi, les Lari, les Bembe, tout le monde est fatigué de ce pouvoir. Donnons une chance au Congo et aux Congolais. Faisons tomber ce pouvoir-là et trouvons comment nous pouvons tous vivre ensemble. Il y a des gens qui ont parlé de fédéralisme, il y a des gens qui ont parlé de décentralisation large. On verra quand ce pouvoir tombera, qu'est-ce que nous allons mettre sur la table au menu des Congolais. Il est temps qu'on réfléchisse. Nation. Le Congo n'est pas une nation. Mais voyons loin, voyons le Congo de demain comme une nation, où nous allons tous nous tenir les mains pour construire un véritable pays. Où ceux qui vont voler seront jugés, châtiés. Ceux qui vont tuer seront jugés, condamnés. Et les premières condamnations commenceront avec les Nguesso. Cette famille kleptomaniaque qui a détruit le socle même de l'unité nationale, qui a pillé impunément notre pays, qui a gagé le pétrole sur 20 ans. Ils ont détruit toutes les entreprises. La SNPC, entreprise bancale. Le CFCO n'existe plus. La CORAF ne marche même plus. Ils ont donné la CORAF à un Ivoirien, une entreprise nationale qu'ils donnent à un Ivoirien pour en être le responsable parce que c'est l'ami de Denis Christet Sassou Nguesso. Ce Congo de camaraderie doit prendre fin. Chers compatriotes, nous devons nous mobiliser pour faire tomber ces choses-là. Nous assistons à l'amateurisme. Je me suis même posé la question si Colline Makosso peut taper sa main sur la table. Mais non. Colline Makosso est malmené par un jeune amateur politique comme Denis Christel. Un premier ministre qui vient négocier avec les Français et Denis Christel va parler avec les ennemis de la France, la Turquie. Il y a un problème d'incohérence gouvernementale. Aujourd'hui, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas de bourse, quand le Congolais souffre, quand les Congolais ne sont pas payés, quand le Congolais meurt, parce que le Congo est devenu le pays où l'espérance de vie est amoindrie, où le taux de mortalité est exponentiel. Nous ne voyons pas le ministre de la Communication, mais par contre, quand ça soit attaqué, le ministre de la Communication, il vient pour défendre Sassou Nguesso. Il a traité les Français d'impolis. Aujourd'hui, Sassou Nguesso se prend pour un cahier, il n'a qu'à faire comme l'Algérie. Les Algériens ont dit quoi? Le président algérien a dit, ah, vous blaguez avec nous? Il convoque l'ambassadeur. Il le convoque et il renvoie l'ambassadeur. Et il dit à la France, nous allons bloquer le gaz. Aujourd'hui, la France ne vit que grâce au gaz algérien. Mais pourquoi Sassou ne convoque pas l'ambassadeur de France? Un président de la République, ça ne porte pas plainte. Un président de la République, ça prend des décisions. Voilà.
Vous m'avez sali. Si c'est faux, l'ambassadeur vient, le lendemain, tu prends l'avion, tu repars à Paris. C'est ça le président de la République. Mais Sassou aujourd'hui nous montre que c'est un mafieux. Ah, il faut couper ces nœuds-là. Il faut couper, détruire tout le cordon ombilical avec les Nguesso et construisons une république normale avec les vrais fils du Congo, fils et filles du Congo, ayant une bonne moralité. On ne peut pas diriger un pays dans cette pagaille-là. Sassou, c'est un cauchemar du Congo. Sassou, c'est un criminel du Congo. Le pouvoir au Congo est devenu satanique. Aujourd'hui, demain, Sassou va tomber. Je vous invite à aller en bas du mausolée de Brazza qu'ils ont construit là, du colon. Regardez nos parents qui ont été décédés, qui sont sacrifiés par soi-disant pour garder un pouvoir qui détruit, qui tue le Congolais. Nous devons reculer, devons rien, chers compatriotes. Yes, c'est maintenant ou jamais. Demain, nous allons partir. Quel Congo nous allons laisser à nos enfants? Nos enfants diront quoi quand ils vont naître dans une république désertique où sans foi ni loi? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que nous avons fait d'eux? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle lutte nous avons menée? 60 ans après l'indépendance, nous devenons l'État le plus mendiant de la terre. La mendicité n'a jamais développé un État. Aujourd'hui, si les Grecs ont surmonté leur crise, c'est grâce au travail. On n'a pas vu le premier ministre grec ou le président grec aller partout pour mendier. On a vu, ils ont demandé l'unité de leurs compatriotes. Ils ont dit à leurs compatriotes, faites des efforts, gagnez moins de salaires, travaillez plus. Et relançons notre pays. Aujourd'hui, la Grèce s'est relancée. On ne parle plus de la crise grecque. Et nous, ça fait depuis 20, 15, 10 ans, nous avons la même crise. Les mêmes problèmes, les mêmes effets. Et le Congo va de plus en plus à l'agonie. Aujourd'hui, même le carburant, nous n'en avons pas. La CORAF est morte. La CORAF ne peut pas fournir du carburant à tout le Congo. Pour avoir le carburant, nous sommes obligés d'aller mendier chez les Aïrois, les Quinois, qui nous donnent un peu de carburant pour faire fonctionner notre pays. Nous importons pratiquement 90% de nos denrées alimentaires. Ils ont même augmenté l'importation, le prix de l'importation, juste pour piller impunément le pays, pour détruire le pays. Chers compatriotes, le 15 octobre, Solon Nombreux a demandé à nos compatriotes de désavouer ces pouvoirs-là, de faire une grève illimitée. Nous avons réussi cela avec les Bokamba Yangouma en 1991. Pourquoi maintenant là, où notre pays est sali, calomnié, humilié dans le monde entier, nous ne pouvons pas le faire? Ça veut dire que notre génération, nous avons failli. Et nous avons aussi, il faut que nous retenions les leçons de la conférence nationale souveraine. Qu'on ne lave jamais sa main avec un voleur. Un voleur, on lui coupe les bras pour l'empêcher de voler, mais on lave pas sa main pour que le voleur vole encore. Et aujourd'hui, nous sommes là. Regardez l'état du pays, les retours du voleur Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, qui vole le pays avec ses enfants. Hier, il volait avec ses amis. Aujourd'hui, il vole avec ses enfants, sa famille. Et nous devons mettre fin à ces scandales-là, à cette ignominie politique, ignominie humaine. Ce que nous voyons au Congo. Notre pays est devenu l'enfer sur terre, dirigé par un diable qui détruit le pays, qui pille le pays sans état, impunément sans état d'âme. Aujourd'hui, avec les 150 millions d'euros qu'il a fait tout le mois dans son entreprise là, c'est 3 fois la dette du Congo. Donc ça peut rembourser la dette du Congo. Pourquoi il va au FMI? Parce qu'il veut terminer avec le Congo. Il veut nous saccager. Chers compatriotes, l'heure est venue pour qu'on s'élève. Si on ne s'élève pas, demain, nos enfants vont nous demander des comptes. Ils ne demanderont pas des comptes en Nguesso. Denis Sassou Nguesso fait partie du passé. À 83 ans, 4 ans, il est condamné à mort, à mourir. Ces enfants, les Denis Christel, tous ces enfants, ils sont là. Ils ne sont là que pour voler. Le Congo est une vache à lait pour eux.
Ce pas des gens qui vont une pensée patriotique. La preuve, Denis Christian, depuis qu'il va en Italie, il va en Turquie, il a ramené combien d'investisseurs au Congo? Zéro. Il a créé combien d'emplois au Congo? Zéro. Et aujourd'hui, il est en train de négocier avec les gens pour acheter des armes, pour encore tuer les Congolais. Nous devons empêcher cela. Nous devons empêcher cela. Voilà. Demain, Denis Christian sera jugé, condamné et châtié par le Congolais. Chers compatriotes, nous sommes aux aguets. Nous allons reculer devant rien. Le message est le 15 octobre. Rassemblons-nous pour désobéir à ce pouvoir. Et demain, allons tous à Paris manifester devant le siège du FMI pour leur dire, trop c'est trop. De toute façon, ils ont compris, le FMI a compris. Ils vont engager une enquête là pour le désendettement du Congo, avec tous les faux que le Congolais ont fait. Ils ont corrompu Dominique Strauss-Kahn. Le FMI, c'est bon, ils ont eu leur dose. Lucien Ibata a arrêté à Paris alors que c'est lui qui doit négocier avec le FMI. Oh non, il est en transit et partait à Paris. Même à Dada, le voleur, là, qui a 800, lui aussi on va le pourchasser. Il a volé 800 millions de dollars. Et il veut défendre encore un autre voleur. Mais arrêtez, arrêtez. Chers compatriotes, nous sommes motivés. Nous allons reculer devant rien. Le pouvoir de Sassou doit tomber. Et dès ce fait, nous allons bientôt signer l'acte de décès politique de la dictature de notre pays. Demain, nous devons nous tenir la main pour construire une nation. J'en ai terminé.